Le journaliste Babacar Touré présenté au procureur Cheikh Tidiane ce jeudi. Le journaliste de Keolo qui a répondu hier à la convocation de la division des investigations criminelles a été placé en garde à vue après son audition. Il est poursuivi pour outrage, injure publique, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, dénonciation calomnieuse, entre autres. Pendant ce temps, le forum du justiciable communique à propos de la délivrance systématique des mandats de dépôt. Il demande au procureur de la République et aux magistrats instructeurs de privilégier au besoin les mesures alternatives à l'incarcération. Selon l'organisation de la société civile, la nécessité de faire respecter la loi est bien conciliable avec la présomption d'innocence et le respect de la dignité humaine. Et puis l'association des femmes juristes du Sénégal ne lâche pas prise dans cette affaire de viol opposant Sitor Ndour à Adama Thiaw. Elle se dit surprise par la décision de justice qui acquitte Sitor Ndour dans cette affaire de viol sur mineur. L'association des juristes sénégalaises, par le biais de son avocat, a interjeté appel pour les membres de l'AJS. La loi criminalisant le viol doit être appliquée dans ce cas d'espèce. Nous écoutons le commissaire Abi Diallo, interrogé par Aminata Mbaresso et Pape Sangoné Mbaye. Nous avons été très surprises par le verdict qui a été rendu. Nous ne le commentons pas, mais nous exprimons notre surprise et notre inquiétude par rapport à l'application de cette loi 2005 du 10 janvier 2020. Parce que cette loi-là, elle était censée décourager vraiment les auteurs de ces violences sexuelles, surtout sur les mineurs. Mais nous voyons que depuis 2020, son application n'a pas l'air de dissuader les criminels sexuellen. Et on pense que nous devons lancer ce cri d'alarme et alerter très tôt, pour que cette loi ne tombe pas en désuétude, ne tombe pas dans l'inapplication. Elle doit être appliquée à tout le monde. L'AJS, je vous ai dit, depuis le départ, a encadré cette petite et sa mère. L'AJS a commis un avocat. C'est l'avocat de l'AJS qui défend la petite, c'est Maître Ndeye Fatou Touré. Elle a interjeté appel et nous suivons la procédure. Nous attendons le jugement en appel en espérant que le droit sera... La décision sera rétablie dans le sens que nous souhaitons. Sitor Ndour, lui, se dit victime dans cette affaire et parle d'un coup monté pour lui extorquer des fonds. Il annonce 2 plaintes contre Gabriel Kane et la maman de la plaignante pour diffamation. Concernant l'appel introduit par la partie civile, il dit faire confiance à la justice. Sitor Ndour se dit également nullement ébranlé par les agitations des organisations féminines. Il s'est entretenu avec Fatimata Touré et Gervais Yao. 9 mois de détention pour viol sur une jeune fille mineure, puis blanchie par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Sitor Ndour ne va pas oublier de sitôt cet sombre épisode de sa vie. L'ancien directeur du COUD, après sa libération, parle d'un tissu de mensonges pour jeter le discrédit sur sa personne. Il persiste et signe. Aucun dossier médical attestant un viol n'a été présenté devant le juge. Les enquêteurs, tous ceux qui sont intervenus dans le dossier, se sont rendus compte que la fille avait menti du début à la fin. D'abord au niveau de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, où elles se sont rendues pour une consultation médicale et les spécialistes ont été formels. La fille n'a pas eu de rapport sexuel, du sperme n'a pas été découvert au sein de son sexe, il n'y a pas eu de traces de sang, de violence sexuelle, de germes pathogènes. Toutes les recherches faites pour certifier d'un rapport sexuel se sont avérées vaines. Mais puisque la maman de la jeune fille insistait pour dire que ah oui, le médecin m'a dit que elle a été violée, ce que le médecin a nié d'ailleurs, puisque le médecin n'a jamais écrit quelque chose comme ça. Mais les gendarmes chargés de l'enquête ont amené les dames là vers un autre hôpital, le CTO. Des spécialistes ont fait le même travail,
ont abouti aux mêmes conclusions. Des enregistrements audio avaient pourtant fuité au tout début de l'affaire. Des audios qui semblaient enfoncer le responsable de la mouvance présidentielle, mais pas suffisant pour le juge d'appliquer les 10 ans de réclusion criminelle demandés par le procureur, nous dit-il. Puisque moi je tenais coûte que coûte à défendre mon honorabilité, des bruits comme ça sur une autorité, sur un père de famille, sur un notable de ce pays, ça ne pouvait que me nuire. C'est dans ce sens que j'avais... C'est dans ce sens. Je n'ai pas proposé de l'argent. Je n'ai pas parlé de somme d'argent. Venez, on va négocier et je ferai ce que vous voulez. Mais s'il me disait, si ces dames-là me répondaient, d'accord, on vient, j'allais leur revenir avec le certificat médical. Et ce certificat médical, je l'aurais vérifié. Elles savent pertinemment que si ce certificat médical ne m'accable pas, elles ne peuvent rien avoir à mon niveau. Depuis sa libération, des organisations féminines, notamment l'Association des femmes juristes du Sénégal, sont montées au créneau pour dénoncer la décision du juge qu'elles considèrent injuste. Sitor Ndour dit ne pas être ébranlé par ces agitations. Ça me laisse absolument indifférent. Elles pensent être dans leur rôle. Même quand on est une association qui défend des intérêts, il faut défendre ses intérêts d'abord objectivement. Ensuite, quand la justice de votre pays se prononce, le minimum de civisme et de citoyenneté dicte qu'on accepte le verdict. S'il y avait une seule preuve qui m'accable, aujourd'hui je serais en prison pour 10 ans. Retenons que cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets. Un second round est prévu parce que le parquet ainsi que la partie civile ont interjeté appel. Sitor Ndour, pour sa part, ne compte pas se laisser faire. D'ailleurs, il annonce 2 plaintes dans les 48 heures à venir contre Gabrielle Kane et la maman de la supposée victime pour diffamation. Parlons politique à présent. Catherine Abdoulaye Wilane et ses alliés ne sont plus en odeur de sainteté. Le président du conseil départemental et ses camarades de parti ont décidé de geler leurs activités au centre de Benno Bokuyakar dans la localité pour cause des problèmes internes, source de frustration dans les rangs des socialistes de Catherine. Wilane se veut clair, il y a des problèmes et il faut impérativement les régler. Je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahim Khan. Nos camarades ont relevé un certain nombre de faits qui sont frustrants, qui sont décourageants, qui sont démotivants. Et ma responsabilité à moi est d'indiquer toute possibilité, toute velléité de déperdition des forces. J'ai voulu, après avoir dit à mes camarades, leur dire, écoutez, restons ensemble, battons-nous ensemble, dans Benno Bokuyakar, mais faisons confiance à nos dirigeants, à nos leaders. Et c'est ainsi que les camarades ont souhaité qu'on ne participe plus à des réunions avec des camarades ou des alliés dont ils estiment que le rapport qu'ils ont avec eux gagnerait à être amélioré, gagnerait à être plus assaini. Et nous ne sommes pas forcément des hommes et des femmes exempts de reproches. Peut-être que dans le parti socialiste aussi, nos vis-à-vis ont des choses à nous reprocher. Mais enfin, ce que nous voulons, c'est que nos dirigeants, au niveau national, comprennent que ça ne va pas comme ça devrait aller. C'est mieux que de se mettre là, de se crêper les chignons ou de se vitupérer les uns les autres par presse interposée. Il y a des problèmes, il faut qu'on les règle. Puis Abdoulaye Diouf Sarr reprend du service. L'ancien ministre de la Santé vient d'être nommé directeur général du Fonds 6. Il remplace à ce poste Pape Demba Diallo, devenu nouveau directeur exécutif développement des projets de Africa 50. Abdoulaye Diouf Sarr, rappelons-le, avait été limogé du gouvernement au lendemain de l'incendie de l'hôpital Mame Abdelaziz Dabakh qui avait coûté la vie à 11 nouveau-nés. C'était plus exactement le service de néonatologie. Et puis, les membres du bureau de l'Assemblée nationale convoqués en réunion ce vendredi à 10h. L'ordre du jour, entre autres, concerne l'élaboration du code de conduite pour les questions orales, les questions d'actualité au gouvernement, les demandes de création de commissions parlementaires et la haute cour de justice. Fatih. Et puis le professeur Malick Ndiaye inhumé hier à Touba. La levée du corps effectuée à la grande mosquée de Mermoz. Pour beaucoup, il était un grand intellectuel, un patriote au service des populations. Au portail signé Mamadou Fall et Lamine Diagne. Sociologue dans l'âme, Malick Ndiaye s'en va laissant derrière lui une famille attristée. La sirène du corbillard rappelle à tout le monde
que notre passage sur Terre est éphémère. Prof pour les milliers d'étudiants formés et patriote pour tous ceux qui l'ont côtoyé, Malick Ndiaye demeure un exemple pour la nation sénégalaise. Un homme de vérité. C'est-à-dire, lui, il n'était pas... Il ne parlait pas par passion seulement. Parce que Hegel disait que rien de grand ne se fait sans passion. Mais au-delà de la passion, moi je voyais quelqu'un qui pouvait alerter quand il le faut et qui pouvait montrer son attachement pour le camp auquel il a appartenu. Et je retiens aujourd'hui un homme qui a eu une affection considérable pour notre leader politique, le président Macky Sall. Universitaires, acteurs politiques, amis proches, tous lui ont rendu un dernier hommage. ñun ñëpp dañuy dem waaye la ci ëpp solo mooy lañ lay seddal lañ ko seddal nag sedd na sunu xol ñun ñi ay xaritam ndax wax nañ ne ku ñeme woon dëgg la ku jub la woon voilà ak ku amoon xam-xam loolu rek a fi am nekk ci àddina dañuy ñaan yàlla xaare ko àjjana yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe parmi les Sénégalais valeureux. C'était un Sénégalais valeureux. Brillant intellectuel, un Sénégalais qui a toujours réclamé sa sénégalité, je dirais. Son africanité, malgré sa dimension intellectuelle, c'est aussi un parent du Jolof, mais c'est quelqu'un qui a été dans tous les combats pour la démocratie. Malick nag ku xam boppam ku xam sa bopp li ngay réer du bari. Le professeur Malick Ndiaye repose désormais à Touba, près de son guide spirituel. Voilà, merci Mamadou Fall. Voilà, Fatidien, c'est donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Au Niger, Marcel, les expulsions de migrants par l'Algérie voisine se poursuivent. C'est cela, Sokhna Fati. Depuis des semaines, le centre de transit géré par l'Organisation internationale de migration y est débordé. Et pourtant, les vagues d'expulsions se poursuivent. Dans ces convois, nous avons des hommes, des femmes, des enfants et des adolescents isolés, alerte le docteur Cheikhou Azizou, président de l'association Jeunesse nigérienne au service du développement durable et coordonnateur du projet Alarm Phone Sahara au Niger. Ils ont été violentés pendant les arrestations, si l'on s'en réfère toujours à ce dernier. D'autres chassés, effrayés par les tirs de fusil. D'autres sommes rattrapés sur le lieu de travail. D'autres, c'est dans les maisons qu'on les rattrape. Ils arrivent vraiment démunis et sans argent, sans biens, sans vêtements. D'après donc le projet Alarm Phone Sahara, en 11 jours, près de 1500 personnes sont encore arrivées au poste frontière du point 0 et d'Assamaka dans le nord du Niger, à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Le village d'Assamaka abrite désormais plus de 4500 migrants. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en campagne pour sa réélection, annule de nouveau ses engagements prévus jeudi 27 avril pour la deuxième journée consécutive, a annoncé mercredi soir le vice-président du parti AKP au pouvoir, Erkan Kandemir. En rappel, le chef de l'État turc qui a annoncé mercredi souffrir d'un virus intestinal devait assister à l'inauguration de la première centrale nucléaire du pays, construite par le russe Rosatom sur la côte sud de la Turquie, toujours selon Erkan Kandemir sur Twitter. En Colombie, le président de la République, Gustavo Petro, a annoncé mercredi le remplacement de 7 de ses ministres après l'opposition à plusieurs projets de réforme par des membres de sa coalition gouvernementale. Aujourd'hui se construit un nouveau cabinet qui aidera à consolider le programme du gouvernement colombien, indique un communiqué officiel du chef de l'État. Gustavo Petro a procédé notamment au remplacement du ministre de l'Intérieur, de celui des Finances et de la très contestée ministre de la Santé. Aux États-Unis, une nouvelle accusation, cette fois-ci de viol d'une ex-journaliste envers Donald Trump. C'était lors d'un procès à New York.
L'autrice et ancienne chroniqueuse américaine E. Jean Carroll a livré mercredi 26 avril de lourdes accusations contre l'ex-président des États-Unis qui les réfute lors d'un procès civil à New York où elle demande réparation. Au second jour de ce procès devant le tribunal fédéral de Manhattan, Jean Carroll, 79 ans, s'est exprimé d'une voix posée et grave devant les 9 citoyens tirés au sort pour déterminer si Donald Trump l'a ou non agressé au milieu des années 90. C'était dans une cabine d'essayage du grand magasin de luxe new-yorkais Bergdorf Goodman. L'ancien président des États-Unis, qui n'est pas jugé au pénal, n'était pas présent mardi et mercredi et ne devrait pas non plus se présenter au tribunal civil, mais ses avocats devraient soumettre Jean Carroll à un contre-interrogatoire serré. Sorna Fati. Merci beaucoup Marcel, c'était l'actualité hors de chez nous. Tout de suite la une des quotidiens du jour présentée par Chérif Dia.